Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler du réveil de 1935 à 1937 au Gabon. Mais qu'est-ce qu'un réveil? À la lumière de la Bible, le réveil est caractérisé par la prédication massive de l'Évangile d'une part, d'autre part par la confession, la repentance et l'abandon de son ancienne vie. Ensuite, l'exposition en public des œuvres des ténèbres. Nous le voyons dans le livre de Actes, chapitre 19, le verset 17 à 20. En d'autres termes, la prise de conscience de son état de pécheur, suivie par la repentance et l'acceptation de Jésus dans sa vie. C'est le 27 octobre 1935, lors du culte à Baraka Mission, que quelques fidèles pongouais se sont agenouillés devant tout le monde avant de se mettre à confesser leur infidélité. C'est depuis cette date qu'un phénomène qui allait embraser 2 années durant l'église protestante du Gabon. Il est vrai que pendant quelques années auparavant, les pasteurs et fidèles priaient ardemment pour le réveil, car l'assoupissement s'était emparé de l'église du Gabon en ce temps-là. Ce mouvement de réveil, comme les autres, était caractérisé par la descente de l'Esprit Saint. Oui frères, oui sœurs, sans la présence du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de réveil. Mes frères et sœurs, nous savons que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et il nous l'a déjà envoyé. Cultivons donc l'intimité avec le Saint-Esprit. Apprenons à reconnaître sa voix. Le phénomène en ce temps-là avait fini par prendre une ampleur telle que la question du réveil constituait désormais un des principaux points à l'ordre de la conférence des missionnaires protestants du Gabon et du synode qui se tiendront en Ngomo du 15 février au 1er mars 1936 avant d'être définitivement tranché par la conférence de mai 1937 à Sankita. Mais de quoi était-il question réellement? Et qu'est-ce qu'un synode? Il s'agissait pour l'essentiel de trancher la question de l'attitude que l'Église devrait adopter face à ce mouvement de réveil. Synode vient du grec synodos, qui veut dire chemin parcouru ensemble, d'où sa signification d'assemblée délibérante. Ce synode réunira des évêques pour discuter de la mission de l'assemblée, de l'Église et de l'unité de la foi en son sein. Un synode est donc une forme d'expression de la collégialité de l'Église, c'est-à-dire de l'unité de l'Église et du caractère universel de sa mission. 2 hommes marqueront d'une forte empreinte le réveil au Gabon. Il s'agit de Samuel Galley et Gaston Verneau. Mais qui est Samuel Galley? D'où vient-il? Le pasteur Samuel Galley est arrivé au Gabon en 1913. Il était d'abord pasteur à Talagouga, puis à Ovan, qu'il fonde en 1922. Il venait de Genève et il a passé 40 ans au Gabon au service de la Société des missions évangéliques de Paris. À Talagouga, tout d'abord, dans la région de Ndjolé, où il exerça son ministère durant une vingtaine d'années, puis à Ovan, station missionnaire qu'il avait fondée lui-même en 1922 au nord-est de Lambaréné. Il déploya également son inlassable et bienfaisante activité dans d'autres parties du Gabon, notamment en Dendé, Lambaréné, sur l'Ogoué. Dès ses premiers jours en Afrique, Samuel Galley reconnut le charme indéniable de la langue fon. Il apprit le fon de la bouche même de ceux qui le parlaient. Qui est Gaston Verneau? D'où vient-il? Gaston Verneau, quant à lui, est arrivé au Gabon en 1930. Il était un volontaire suisse, sans formation particulière, qui sera utilisé comme artisan à Talagouga, ce qui ne lui plaisait manifestement pas, puisqu'il avait la conviction d'être plus utile sur le plan religieux. Aucune biographie à ce jour sur Gaston Verneau. Toutefois, nous savons que Gaston Verneau a vécu de 1902 à 1970. Il était de nationalité suisse, sans formation particulière.
il se présenta pour participer à l'évangélisation de l'Afrique. Il est envoyé au Gabon comme artisan en 1930. C'est d'abord au cours d'un congé en Suisse, en 1931-1932, que Samuel Galley rencontre des évangélistes du mouvement pentecôtiste qui le convainc du bien fondé de leur doctrine. Comme Samuel Galley, c'est lors de congés en Suisse de 1933 à 1935 que tout bascule pour Gaston Verneau, à la suite d'une imposition de main par le pasteur Darag dans une chambre d'hôtel de Bienne. Après un an durant, à Talagouga, Samuel Galley sera affecté dans la station d'Auvent où il va donner libre cours à son pentecôtisme à partir de 1935, déclenchant ainsi le réveil à Auvent lors d'une retraite spirituelle. Frères, le réveil a un prix, notamment la consécration. Quant à Verneau, finalement revenu au Gabon en mai 1935, il bénéficiera d'une délégation pastorale à Baraka Mission. Et c'est dans le cadre d'une tournée dans le Haut-Komo qu'il déclenchera sa partie du réveil par le biais d'un catéchiste. Il était accompagné par Eman Bir. Dès ce moment, il n'y aura plus de culte à Auvent comme à Baraka sans la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit sera finalement contestée. À partir de là, une conférence va s'imposer pour décider de la mission de l'ensemble de l'Église et de l'unité de la foi en son sein. La question du réveil ne pouvait que constituer l'un des principaux points à l'ordre du jour de la conférence des missionnaires du Gabon et du synode qui se tiendront en Gomo à partir du 15 février 1936. Le moment était arrivé de statuer officiellement sur ce qui est devenu un véritable problème pour l'Église. Le 20 février, veille de l'ouverture du synode, une réunion préparatoire s'est tenue avec les missionnaires et les pasteurs gabonais, entre autres, Ogoul Mbeye, Efé et Ndjavé. Lors de mes recherches, j'ai donc appris qu'il y a eu déjà 2 réveils importants au Gabon. Il y a eu donc le réveil de 1935-1937 que nous venons de voir. Par la suite, nous verrons le réveil de 1985. Il est important de connaître l'histoire du réveil, sinon l'histoire de l'Église dans son pays. Que le nom de Jésus soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés. Au nom de Yoshua. Amen. Dieu a une armée qui se lève